Super. Bonjour à tous. On espère que vous êtes en forme. On se voit pour notre dernier petit webinaire de l'année. Je dois vous avouer que j'ai hésité un peu parce qu'on a tous eu beaucoup de webinaires cette année. On a eu beaucoup de digital. Mais avec Helen, ça nous tenait à cœur de faire un peu le point sur cette année si particulière que l'on a vécue et surtout vous donner un peu ce qu'on appelle entre nous un cadeau. On aimerait vous donner des pistes pour 2021, pour votre horizon 2021 en termes de GSE. On espère que vous allez apprécier. On va éviter d'avoir aussi trop de PowerPoint. On va beaucoup interagir avec Helen. On vous a concocté un programme assez riche et on espère vraiment qu'on saura ou que ça vous plaira en tout cas pour passer les fêtes et prendre plein de bonne énergie pour démarrer en 2021. Au niveau de l'organisation aujourd'hui, donc moi je m'appelle David Grandjean, je suis responsable chez Promotion Santé Suisse de la sensibilisation et de la diffusion, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'outils qu'on a développés pour la gestion de la santé en entreprise, pour aider les entreprises à faire le pas et à se structurer et à améliorer leur structure en termes de santé psychique. Et puis, ben, tous ces outils, on doit les diffuser, on doit sensibiliser les entreprises. Donc, on a un gros travail, d'autant plus pendant cette période que nous venons de vivre cette année, qui a été pour nous tous quand même très particulière. Voilà, donc pour la petite introduction en ce qui me concerne, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Helen avec moi. Pourquoi Helen? Ben, Helen, ça fait 2 ans qu'elle est donc conseillère accréditée Promotion Santé Suisse. Ça fait environ 17 ans qu'elle réseaute et qu'elle a une grande expérience en termes de GSE, mais surtout Helen, elle est de nationalité américaine et elle a aussi une vision globale de ce qui se passe en termes de GSE et ça me semblait intéressant qu'on sorte un peu des frontières et qu'on voit aussi un peu les tendances européennes, voire même mondiales et vous verrez, elle a beaucoup d'inputs super intéressants. J'espère en tout cas que vous apprécierez. Helen, ça me fait super plaisir que tu sois là. Je te laisse la parole brièvement pour te présenter plus en détail et moi je reprendrai le relais pour la suite. Volontiers, David. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne suis pas comme la Simonetta Sommaruga qui était électionnée hier par Forbes Magazine comme une des 100 femmes les plus importantes du monde, mais j'espère réellement pouvoir faire un partage avec vous aujourd'hui, de donner un cadeau et vraiment des pistes pour agir. C'est déjà important de vous dire que vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Vous allez recevoir ce PowerPoint et tout plein de cadeaux, ce qu'on appelle un goodie bag, à la fin de la session aujourd'hui. Effectivement, cette année, j'ai délivré plus d'une centaine de webinaires à plus de 8000 personnes à travers le monde entier de plus de 50 entreprises, y compris des aéroports. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'effectivement, j'ai une vision de nos horizons qui est relativement loin. Je me réjouis de partager avec vous. Bienvenue à tous. Et merci David pour l'invite. C'est rien, Hélène, je me réjouis aussi de passer ce moment avec toi. Au niveau des objectifs, je souhaite les résumer encore pour vous tous. Pour chacun des sujets, on va parler du présent, bien entendu, en parlant du survol des préoccupations actuelles. On va aussi regarder dans le rétroviseur avec l'état des lieux du marché et puis on va parler du futur avec des solutions pragmatiques, justement ces petits takeaways, ces goodie bags qu'on souhaite vraiment vous remettre. Et dans la présentation que vous recevrez, vous aurez tous les liens. Donc, c'est vraiment dans une logique d'être super pratique pour vous. Avant de commencer, j'aurais souhaité que vous preniez votre smartphone. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous pouvez taper www.menti.com. Vous avez un code ici que vous voyez sur l'écran. Vous pouvez donc directement accéder à la question. Je vais un petit Et aussi instant. dans le chat, pendant que David change d'écran, Voilà, vous pouvez regarder dans le chat. l'inclusion. On commence par l'état de choc. Alors, l'état de choc, notre compréhension en tout cas avec Helen, c'est que le choc pandémie, il a été perçu différemment par les entreprises. Et moi, ce qui m'intéressait ici, avec le regard de Helen, qui a vraiment vécu ça au quotidien, c'était d'avoir son avis. Je te pose donc une première question, Helen. Qu'est-ce que tu as observé en termes d'état de choc auprès des entreprises? Ouais, l'état de choc, écoute, je vais le comparer vraiment à l'état de choc, à la gestion globale de la pandémie. Il y a eu différentes approches et des approches tous azimuts qui n'étaient
pas homogène, qui n'était pas centralisé, on crée plus de problèmes que de solutions. Donc, on peut vraiment voir différents cas de figure, un peu comme le COVID, hein. Donc, il y a des entreprises que nous connaissons bien, David, des entreprises qui sont labellisées, certains qui sont même sur le col aujourd'hui, habitués à la GSE, ben, eux, ils ont continué sur leur bonhomme de chemin. Certains, j'en ai deux sur Nyon et Genève, qui ont juste rapidement mis sur virtuel des programmes, des workshops, etc. Mais les workshops existaient déjà. Donc, c'était rien de nouveau. C'était très, très facile et fluide. Les employés de ces habitués étaient donc satisfaits. Et lors de la deuxième vague qui est arrivée cet automne, c'était tout à fait gérable parce que tout roulait, comme si ça avait déjà commencé avant, ils étaient habitués. Pour les entreprises non habituées à la GSE, alors là, j'ai remarqué notamment dans le domaine du domaine bancaire, banque privée, notamment à Genève. Là, j'en ai constaté plusieurs. Ils n'étaient pas vraiment habitués à la gestion de santé en entreprise, donc ils avaient peu de choses en place. Et avec ce choc, ils ont agi partout. Ils ont fait plein de choses, pas du tout ciblées, pas organisées. La continuité était difficile. Les employés étaient très frustrés. Quelquefois, des personnes qui contribuaient à la gestion de santé en entreprise étaient frustrées parce que les messages passaient mal. Mais en fait, ces entreprises étaient tellement occupées à gérer le travail à domicile des collaborateurs et d'autres problèmes que la GSE était loin dans leurs pensées. Donc, c'était dur. Et deuxième vague, c'est ce qu'on a remarqué les deux, David. En automne, cri au secours. Vraiment, ils avaient beaucoup de problèmes avec des collaborateurs qui étaient fatigués. Il y avait de l'absentéisme, commençait à avoir un manque de présence au travail et des maladies, donc les absences. Donc ça, c'était dur pour ceux qui étaient non habitués à la GSE. Et puis, il y en avait d'autres, ceux qui étaient même pas habitués, mais qui n'avaient jamais vu ça. Ils ne savaient pas que ça existait. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas le temps, peut-être parce que ce n'était pas leur priorité, peut-être parce qu'ils étaient dans le déni. Et puis, tellement occupés à mettre tout le monde à travailler à domicile que c'était loin dans leur pensée. Alors là, choc, parce qu'ils ont vraiment une prise de conscience monstrueuse. Et là, ce mois-ci, j'ai eu plus d'appels que depuis 17 ans, des entreprises qui ont dit, mais on ne sait pas où commencer, mais on sait qu'on a besoin de quelque chose. Ce COVID nous a vraiment fait une prise de conscience. Au secours. Beaucoup de problèmes avec d'ailleurs, tu as vu les statistiques, tu peux les partager. Aujourd'hui, c'est un rattrapage énorme et ils sentent l'effet sur les entreprises, c'est-à-dire l'absentéisme a plus que doublé, il y a des problèmes de burn-out, des problèmes de stress, etc. Donc, vraiment, pour moi, j'ai vécu ces trois catégories et cas de figure. Et dans ce dernier, le déni, ce que j'ai aussi remarqué, juste pour rebondir, là, je travaille avec une entreprise de 23 000 personnes au monde et ils mettent en place au 1er janvier. Donc, ils ont vraiment bossé toute cet automne parce qu'ils n'avaient rien et ils sont au cri de secours. Donc, voilà. Intéressant. Moi, je confirme et je vais dans ton sens, Hélène, que depuis quelques semaines, voire quelques mois, on voit vraiment des entreprises qui prennent conscience de l'importance de faire quelque chose, d'en faire aussi un axe stratégique vers le futur. On y reviendra après, mais c'est intéressant de voir cette constatation. Je pense quand même qu'il y a il y a les deux situations sur le marché. On a peut-être certaines personnes ou plutôt certaines entreprises qui n'ont pas le temps de s'en occuper pour l'instant, mais il y a quand même une prise de conscience qui est là. Oui. D'accord? Ça m'amène à une deuxième question. Peut-être juste avant, je préciserai, je vous demanderai peut-être d'éteindre votre vidéo pour ceux qui l'ont encore allumée. On rallumera à la fin lorsqu'on aura les questions, mais comme ça, c'est aussi pour le replay, peut-être plus approprié d'avoir la présentation uniquement et un peu moins de caméra allumée. Merci beaucoup. Ma deuxième question, Hélène, est-ce que toi, tu as constaté une différence entre les PME et les grandes entreprises par rapport à justement ce choc? En fait, pas vraiment, sauf que de manière générale, nous savons que les PME en Suisse sont de manière générale moins munies en gestion de santé en entreprise. Ça vient gentiment, mais nous savons que c'est notre plus grand marché cible et c'est le marché suisse que nous souhaitons
où nous souhaitons avoir le plus d'impact parce que la majorité du pays de Suisse, c'est des PME. Donc, il faut dire que les grandes entreprises et les multinationales, honnêtement, ils ont à peu près 70% des entreprises multinationales ont déjà en place une GSE quelconque. Donc, pour moi, cette différence est moins liée à ça, sauf qu'en Suisse, effectivement, les PME, de manière générale, sont plus démunies. Ouais. Et puis, une autre question que nous, on a beaucoup et qui m'intéresserait d'avoir de ta part en termes de prise de position, c'est vrai qu'il y a actuellement quand même un peu une dualité. D'un côté, certaines entreprises sont obligées de réduire les coûts, mais ils souhaitent quand même investir dans la GSE. Ouais. Est-ce que tu penses que ça aura une implication dans peut-être des entreprises qui ne pourront pas le développer à cause de réduction de coûts? Quelle est pour toi la corrélation là? C'est fascinant. Nous mettrons le lien dans les cadeaux que nous offrons, mais les statistiques de 2020 au niveau global montrent que 53% des entreprises étendent, élargissent et augmentent ce qu'ils font en GSE, malgré les réductions. Donc, pour moi, David, c'est juste incroyable parce que ça veut dire qu'ils se rendent compte de l'importance et cette prise de conscience va au-delà des concerns budgétaires. Et même s'ils doivent, pour des raisons économiques, réduire leur personnel, ceux qui restent sont d'autant plus importants et prioritaires. C'est vraiment ce que j'ai remarqué. C'est super, Hélène. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais réagir là-dessus. J'ai lu un article, vous verrez après, je vais vous le mettre dans les takeaways aussi. Malheureusement, certains managers sont touchés parce qu'ils ont eu beaucoup de pression pour passer en virtuel et ils n'ont pas toujours eu les outils mis à disposition pour soutenir leurs employés. Et il y a une phrase que j'aimerais vous lire qui, pour moi, est très révélatrice de cet article qui dit: les employeurs qui hésitent à s'investir pour la santé psychologique risquent d'en payer le prix fort une fois la crise sanitaire passée, Ouais. avec le départ et le désengagement progressif de leurs équipes. Très intéressant. Je pense que ça mérite réflexion quand même. Il ne faut pas non plus noircir le tableau, mais je pense que ça va dans le sens de ce que tu dis, Hélène. Oui, oui. Et ça, c'était un article français. Tout à Et fait. ce matin, à la radio, j'ai entendu les mêmes échos au niveau suisse, notamment parmi le corps médical et les aides sanitaires. Mhm. Donc, assez incroyable. Alors, au Voilà, cadeau, David, voilà, on commence arrive à notre par. premier takeaway. C'était l'idée de Hélène, hein, je tiens à préciser. Et moi, j'aime bien aussi ce qui est un peu tout big picture et un peu plus résumé, justement. Donc ici, on a un premier cadeau à vous faire pour ce sujet. Je vous rappelle que vous pourrez cliquer dessus, vous aurez directement accès au lien. Donc, un financement partiel état des lieux. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore en termes de promotion santé suisse, tu pourras volontiers étendre, Hélène, mais nous mettons à disposition des entreprises qui souhaitent faire le pas en GSE une aide de financement partiel. C'est-à-dire que le processus est le suivant. Vous êtes accompagné par des coachs comme Hélène. Nous avons une centaine de coachs qui sont accrédités Promotion Santé Suisse, qui sont formés sur nos outils et qui sont là pour vous aider. Ce n'est pas des conseillers, ce n'est pas des consultants. Vous ne devez pas le voir comme ça. C'est vraiment, selon moi, un travail de coaching et d'accompagnement. Eh ben, nous participons à une partie des frais que vous avez avec eux. Ici, on a une première participation qui est pour ce fameux état des lieux. C'est un outil, je pense qu'Hélène, tu pourras peut-être en parler brièvement. Alors, oui, Vas-y vas-y, seulement. Vas-y continue. seulement. OK. Alors, l'état des lieux et puis le financement est important. Promotion Santé Suisse paye quasi la totalité de cet état des lieux. C'est un brainstorming avec des parties prenantes de l'entreprise pour savoir où vous en êtes dans votre état de lieu. Donc, on a vu ces cas de figure avant c'est GSE, moyennement GSE, pas de GSE. Ben, ça vous permet déjà de faire le point en interne pour créer vos horizons de l'année prochaine. Vous travaillez pendant une demi-journée avec un coach comme moi et ensemble, avec les parties prenantes de chez vous, on dit on en est où aujourd'hui. Donc, ce financement spécial COVID, année COVID, est disponible jusqu'à mars de l'année prochaine et Promotion Santé Suisse paye 6 000 francs de cette facture.
À savoir qu'on a tout le temps un financement partiel qui est en place, mais il est doublé jusqu'à fin mars. C'est ce que voulait dire Hélène. On Oui. a réagi suite au Covid et on s'est dit on doit aider les entreprises à les soutenir. Et justement, c'est pour ça qu'il y a ce financement qui est doublé jusqu'à fin mars. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous aurez le lien, vous verrez tout directement. D'accord? Ensuite, on vous joint les offres GSE de Promotion Santé Suisse. Là aussi, vous aurez, je dirais, l'overview de tout ça, donc je ne vais pas rentrer trop en détail. Et puis, on a le Mhm. Friendly Workspace Check qui est justement une aide pour cet état des lieux. Donc, ça, c'est nos premiers giveaways pour ce sujet. Je te propose qu'on passe au point suivant, Absolument. Hélène, si ça te va. Je rappellerai aussi qu'on va essayer de répondre à vos questions à la fin. Donc, mettez-les de côté. Vous pouvez aussi les mettre dans le chat et Mhm. on y reviendra ultérieurement, mais on préfère avancer sur les différents sujets. Quid du virtuel? Donc, justement, je crois qu'on était obligé de quand même parler du virtuel. Le Covid a poussé les entreprises à passer en ligne, à se montrer très agiles. Comme je vous ai dit, beaucoup d'employés étaient aussi un petit peu démunis. Ils n'avaient plus forcément un contact avec leurs employés. Et puis faire de la GSE virtuellement, c'est quand même un sacré challenge. Donc là aussi, on voulait aborder ce sujet avec vous. Ben, première question, Hélène, qu'est-ce que tu as observé? Mhm. Tu peux juste avancer d'un slide, comme ça on Oui, aura la fais trame aussi. seulement. Merci beaucoup. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont agi très, très vite et ce qui était le plus facile pour eux, c'était d'acheter des applis. De vite acheter des applis, de mettre des choses à disposition des gens, des programmes en ligne, etc., très rapide, sans trop réfléchir. Ils l'ont souvent fait dans l'urgence parce qu'ils ont dit, ben, les gens sont à la maison, je leur mets des trucs à la maison à dispo. Euh, la bonne chose avec ça, c'est qu'il y avait déjà une prise de conscience. Mes gens sont à domicile, ils sont en télétravail, peut-être qu'on devrait leur donner quelque chose. Donc, ils ont découvert certaines choses, mais j'aime bien regarder en fait ces deux côtés et ce que j'ai pu observer. Le high-tech, c'est ce qui était le plus facile, c'est-à-dire d'acheter des applis, vous donner accès aux programmes en ligne, etc. Mais ce n'était pas assez pour les gens. Les gens, il y avait beaucoup de solitude qui a été créée depuis le printemps jusqu'à cet été. Et cette solitude face à un programme informatique ou une appli simple a laissé les gens avec une certaine faim pour la connexion entre les gens. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que le high touch, ce que nous faisons même maintenant, nous sommes ensemble avec des vraies personnes, face à face, même si on n'est pas en physique, au moins on est vraiment des individus en face. Alors, ça fait que je pense que les entreprises, ils ont un petit peu recherché cet équilibre entre le high-tech et le high-touch. Le high-touch, les personnes en présentiel n'étaient pas possibles. Le high-tech était agréable et rapide, mais il manquait une touche humaine. Et le sur-mesure est devenu un must. Et cet automne, de nouveau, j'ai vu beaucoup plus de demandes pour les personnes du coaching en ligne avec des individus, pas juste une appli, avec pas que des programmes achetés, mais des personnes. Et on a vu aussi une croissance avec les psys du travail, etc., qui étaient recherchés ce contact humain. Et je pense que c'est une opportunité pour nous tous de développer, et je pense qu'on peut, tout le monde sur ce call peut dire, on a créé des nouveaux contacts et des rencontres incroyables en ligne qu'on n'aurait jamais cru avant. Je te rejoins, Hélène. Je crois que la grande difficulté, en tout cas moi personnellement, que j'ai eue, c'était plus la quantité de virtuel. Et je crois personnellement dans un futur hybride avec une présence au bureau. Je vous donne juste un exemple de ce que je vis moi personnellement. Là, quand je suis à la maison, je suis très concentré sur mes emails, par exemple, ou sur les discussions virtuelles que je pourrais avoir. Par contre, les quelques jours que je suis au bureau, je les utilise vraiment pour échanger avec les gens et être moi derrière l'ordinateur. Et avec ça, j'arrive en tout cas à trouver un assez bon équilibre pour l'instant, mais je pense qu'il y aura encore des discussions dans cette direction-là. J'ai eu aussi un contact avec beaucoup d'entreprises qui m'ont vraiment dit qu'ils allaient repenser leur modèle de travail dans le futur. Donc ça ouvre les portes à quand même repenser à tout ça. L'avantage, je discutais aussi avec un grand groupe, elle m'a dit, je n'en avais pas conscience, ils m'ont dit, grâce au virtuel, on gagne du temps parce qu'on n'a plus besoin de changer
de building pour aller voir un collègue, on perd énormément de temps des fois dans ces transitions de meeting. Et là, on passe d'un meeting à un autre en un clic de souris, quoi. Donc voilà, ça a ses limites quand même, hein. Je crois qu'il faut être conscient qu'on a tous, il nous a manqué beaucoup de contacts humains et avec nos collègues. Et on doit trouver le bon mix entre tout ça. Maintenant, quel regard tu portes sur la combinaison de la GSE avec le virtuel, Hélène? Alors, la combinaison de la GSE, honnêtement, je pense que de nouveau, on doit chercher cet équilibre entre le high touch et le high tech. Tout est disponible en ligne aujourd'hui, que ce soit du coaching, que ce soit des séminaires, des webinaires, etc. Mais je pense que de nouveau, il faut proposer dans les entreprises du contact individuel humain aussi. À l'avenir, ça sera en présentiel, mais il faut vraiment rechercher ce contact. D'ailleurs, ce que j'ai vécu, notamment avec les États-Unis, comme vous le savez probablement, les entreprises américaines, pour la plupart, payent l'assurance santé de leurs collaborateurs. Donc, il est directement dans leur intérêt d'avoir des employés en bonne santé. Ils ont même des ristournes d'assurance pour ça. Donc, on voit aux États-Unis que du coaching individuel payé par l'entreprise existe pour les collaborateurs. Et c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément. Encore une fois, que ça soit derrière un écran ou pas, mais c'est individualisé. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait rechercher, vraiment ce qu'on appelle du tailor-made, du sur-mesure pour les besoins de nos collaborateurs. Et je pense que la première chose qu'il faut faire, il faut leur demander, que recherchez-vous? Qu'est-ce qui va vous aider aujourd'hui? Et toi, David? Écoute, oui, tu as entièrement raison. Moi, ça m'amène maintenant à nos takeaways parce qu'on va pouvoir aussi en aborder. Ça me l'amène directement sur un produit qu'on a développé. Donc ici, on passe vraiment à cette partie cadeau qu'on souhaite vous donner. Donc, je commencerai par un produit ou plutôt un instrument qu'on a développé qui s'appelle Team Time. Nous, en 5 semaines, on s'est rendu compte au début du premier confinement qu'il y avait un réel besoin de penser à la santé en virtuel. Comment travailler sainement depuis la maison. Et puis, à travers les interviews qu'on a fait avec les entreprises, on s'est rendu compte que vraiment, les responsables avaient souci de perdre le contact avec leurs humains, avec leurs collaborateurs. Donc, Team Time est une solution qui devrait vous aider un petit peu, je dis bien un petit peu parce qu'on n'a jamais remplacé le présentiel, mais doit vous aider à créer un lien aussi un peu humain avec vos collègues. Il est composé de 3 outils. Il y a un outil interactif qui est vraiment une sorte de site internet avec des smiley wall, avec différentes options qui vous permettent de créer un peu une interaction avec votre Oui, il y équipe. a de la gratitude, Attitude etc. en interne. C'est chou. C'est un virtuellement. tableau noir comme ça. C'est marrant. Tout à fait, virtuellement. Et surtout, la plus-value de ce produit, c'est un coffret. C'est un coffret personnalisé que vous envoyez à la maison chez vos collaborateurs. Il y a une petite carte, il y a des petits giveaways aussi, Il y a du thé, il y a des cartes il y a du thé, il postales, y il a y a plein de différentes choses. choses. Je vais même vous l'ouvrir pour que vous voyez. Ouais, c'est trop bien. Nous, on l'a reçu chez Promotion Santé Suisse, nous les collaborateurs, et on a pu partager ça. Il y a plein de petits mots de gratitude pour les collaborateurs entre eux. Oh, comment avoir du plaisir. Vous avez en effet des petits thés. Vous avez une carte personnalisée avec un mot que vous pouvez personnaliser. Ça aide aussi un petit peu le employer branding, hein, comme on dit, parce que vous pouvez le personnaliser avec le logo de votre entreprise. Il y a aussi, on dit en allemand, Wertschätzung. Comment est-ce qu'on dit ça en français? La reconnaissance. La reconnaissance. Oui, la gratitude, ouais, La ouais, c'est gratitude, ça. comme tu disais, de pouvoir aussi montrer à ses employés qu'on pense à eux. Donc voilà, ce petit outil est chouette. Allez visiter directement, je vous Ouais, l'encourage. nous, on a beaucoup aimé Team Time et le team, c'est un jeu de mots avec Tea Time. Donc, c'est vraiment de prendre ce temps de partage humain que nous recherchons tous. Et je pense que, David, j'ai une amie qui travaille dans le développement durable qui m'a dit, mais en fait, on est tous en virtuel. De toute façon, ça allait arriver. On était juste propulsés. Donc, avec ces questions du virtuel, c'est pas l'avenir, c'est le maintenant et ici. Donc, il faut faire face. Et là, je vous offre aussi 3 cadeaux. Donc, j'ai Juste avant, recherché. Hélène, je m'excuse, juste Oui, avant, vas-y. je voulais juste finir sur un truc important. Ce produit Team Time va évoluer en 2021. Ah, c'est bien. C'est-à-dire qu'on va y amener une dimension un peu New Work, nouvelle dimension de comment travailler dans le futur. Et on aura justement ce côté un peu hybride
entre une bonne présence au bureau et une présence. Vous verrez, mais ça va un peu évoluer jusqu'à ce que vous sachiez dans quelle direction ça va. Hélène, je m'excuse d'avoir Ah, coupé. mais je ne savais pas, donc je Non. suis toute excitée d'avoir le nouveau Team Time. C'est chouette, c'est chouette. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches parce que je publie beaucoup, notamment là en bas, il y a un article qui s'appelle 10 tips, High Tech versus High Touch. Et là, c'est vraiment, je vous donne un checklist pour que vous puissiez gérer cet équilibre entre High Tech et High Touch. Et j'ai regardé un article en français et un en français, un en anglais, un en français, sur les meilleures applis digitales pour la GSE en entreprise. J'ai fait un peu les recherches pour vous, comme ça vous pouvez juste cliquer dessus, faire votre analyse et ça vous prépare pour votre horizon 2021. Super, merci beaucoup Hélène pour tous ces super inputs. Ça nous amène au troisième sujet, si ça va pour toi. Comment Ouais. rebondir? Donc c'est vrai que c'est très important suite à ce qu'on a vécu cette année, comment rebondir, comment faire en sorte aussi de bien commencer en 2021 avec des outils. Donc le mot résilience est omniprésent en ce moment. Nous avons besoin de faire le dos rond. On a eu besoin de faire le dos rond surtout. Prise de conscience, elle était là en termes de GSE. On en a parlé avant avec Hélène. Alors toi, qu'est-ce que tu as observé aussi à cet égard? Mhm. Je te laisse changer de slide. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je vais partager un truc avec toi, David. J'ai inventé un nouveau mot la semaine dernière. Et d'ailleurs, j'ai soumis l'article ce matin à publier. Le mot est transilience. Transilience. Donc, c'est d'être résilient pendant des périodes de transition. Et je trouve que c'est presque plus pertinent. Il est clair que le mot résilience, on le voit partout. La définition du mot résilience, c'est la capacité de rebondir après le choc ou bien un malheur, etc. Donc, de rebondir, c'est important, mais il faut le vivre. C'est pour ça que je trouve ce mot transilience, il est presque plus pertinent, presque plus juste, parce que nous changeons tous. Peut-être qu'on change d'employeur, peut-être qu'on change de priorité, peut-être qu'on change d'axe. Donc, pendant ce changement, on a besoin de pouvoir avoir une capacité augmentée de résistance. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une augmentation et une demande énorme pour des programmes de prévention. J'en suis très heureuse parce que je n'ai jamais autant travaillé. Il y a des demandes pour coaching individuel, coaching de groupe, gestion du stress. Et bien sûr, ça, c'est les effets de la question numéro 1 qu'on a vue tout à l'heure, hein, de ces entreprises. Et surtout cet automne, l'alimentation anti-stress, alimentation immunité, beaucoup de demandes pour ça. Sommeil, et beaucoup de ça, c'est lié au stress. On a aussi vu des statistiques, tu les as peut-être repérées, par rapport au sommeil des gens cette année en entreprise. On ressent les effets négatifs aujourd'hui. Mouvement physique à domicile aussi, la pleine conscience, la relaxation, la santé mentale et la gestion de la solitude. Surtout lors de cette deuxième vague, on a vu ça. Donc, clair et net, un intérêt accru de la GSE. Une des demandes les plus intéressantes que j'ai eues, c'était un aéroport international dans le pays du Golfe. On a fait des webinaires pour plus de 400 employés à domicile sur ces sujets-là, la gestion du stress, suite au Ramadan. Donc, ils avaient le Ramadan et le Covid en même temps. Exceptionnel. Et bien sûr que les aéroports, ils ne travaillaient pas. Donc, vous pouvez juste vous imaginer les effets de tout ça. Et le chat n'arrêtait pas dans toutes les langues. Tac, 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 tac. On ressentait ce besoin et cette volonté. Et c'est intéressant aussi parce que chaque fois que j'ai pu donner ce genre de workshop à ces 400 personnes, il y en a 20 après qui veulent poursuivre avec du coaching durable pour vraiment changer leurs habitudes. Donc, honnêtement, j'ai la chair de poule. Grâce au Covid, il y a eu une prise de conscience énorme et un intérêt accru pour la GSE. Vraiment. Mhm. On en a parlé avant, hein, je crois, Hélène. Je pense que ça ne sert à rien qu'on en rajoute. Tout ce que tu as dit est extrêmement parlant.
Donc, rebondir, tu donnes quelques pistes. Moi, je crois que ça nous amène directement au takeaway, si ça va pour Ouais, toi. ouais, 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 parce qu'il y en a là. Il y en a pas mal et on a pas mal de choses à parler. Donc, je vais parler de la première partie puisque ça touche plus promotion santé suisse. Mhm. On a parlé avant de ce financement partiel. Donc, il y a également un outil qui s'appelle le Job Stress Analysis chez nous, qui est vraiment un outil de sondage auprès de vos employés pour arriver à prendre le pouls de l'état de forme des troupes et surtout après de prendre conscience de ce que vous peut-être devez faire dans le futur. Donc, c'est vraiment un outil qui a plusieurs années d'expérience. Il y a aussi un benchmark assez intéressant. Il est vraiment chouette. Et puis là aussi, vous avez un accompagnement possible avec un coach qu'on vous encourage vraiment, en tout cas jusqu'à fin mars, par rapport à ce financement partiel qui est donc doublé. Donc, je vous joins aussi le lien de nos conseillers et conseillères pour vous faire accompagner. Vous pouvez choisir en fonction de votre région, en fonction aussi de vos besoins. Et puis, vous avez une sélection et vous pouvez donc choisir le conseiller que vous voulez. Je vous recommande peut-être d'en contacter deux. Ça peut être des fois être intéressant aussi de comparer l'approche des gens, mais c'est en tout cas un programme qui fonctionne bien. Et puis, je souhaitais aussi vous mettre à disposition notre fameux Job Stress Index qui sort chaque 2 ans. Il est sorti juste avant la pandémie. Alors, le sondage a été fait avant la pandémie, mais les résultats sont sortis en août. Et là, on a quelques indicateurs de stress des personnes actives. Alors, je vais vous donner quelques chiffres quand même. Surtout, ce Job Stress Index, il est important pour vous pour prendre un peu de hauteur et prendre conscience Ouais. du stress, mais aussi pour sensibiliser votre direction parce qu'il faut la sensibiliser sur ces thèmes-là. Sur 5,1 millions de personnes actives, on a quand même près de 30% qui se disent en zone critique. On a 45% qui sont en zone sensible, donc qui ont malheureusement une possibilité de transférer dans la zone critique, et on a par chance 25% qui se disent en zone favorable. Mais le plus important, ou plutôt ce qui nous semble très important dans ce sondage, c'est qu'on a aussi comparé les tranches d'âge. Et malheureusement, les jeunes sont particulièrement touchés. On en parlera après avec le sujet suivant, mais les jeunes entre 16 et 24 ans sont plus touchés que les seniors. On parle de 42% de jeunes qui aujourd'hui sont touchés. Donc, important aussi d'avoir ça sur le radar. Donc, voilà pour le Job Stress Index. Je rajouterai juste que suite au Covid, nous allons exceptionnellement, début 2021, sortir un nouveau sondage. On ne va pas attendre 2 ans pour voir les résultats, ou plutôt la tendance entre avant et après. Et là, je pense qu'on aura des discussions intéressantes. Hélène, je Très, te très passe la parole. pertinent, David. Merci. Et puis, je pense qu'il est important pour vous, si vous voulez le business case pour en parler au sein de votre direction d'entreprise, vous pouvez faire un job stress analysis et le comparer justement au job stress index pour voir où vous vous situez en tant qu'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on vous a aussi mis ça en cadeau. Je vous mets aussi ici en cadeau le lien vers un livre écrit par une chère amie et collègue, et je ne suis pas la seule sur le call qui la connaît extrêmement bien, Alexia Mikiels, qui a publié un beau petit livre qui s'appelle L'élan de la résilience, dont j'ai fait la traduction en anglais pour elle. Je le connais très, très bien. C'est un petit guide pratique que vous pourriez, par exemple, offrir à vos collaborateurs en fin d'année en guise de cadeau ou autre. Et au moins pour vous, pour avoir des pistes, c'est vraiment 100 petits trucs et astuces pour avoir plus de résilience au travail. C'est un très bon petit livre. Il y a un lien vers le CAS. Je ne vois plus l'écran, David. C'est ma faute. Je reprends. Ça fait Je voulais rien. juste regarder quelle heure il était. Je ne voulais pas qu'on soit dépassé, mais c'est bon. Vas-y seulement. On est bien, on est bien. Mais voilà, c'est très bien comme ça. Voilà. Le cas d'accompagnement et résilience au travail, là, vous pouvez avoir des pistes pour être formé, pour savoir comment gérer la résilience au travail chez vous, des formations. Il y a une bonne publication suisse pour la détection précoce et l'épuisement, éviter le burn-out. J'ai vu qu'il y a Delphine sur le call Delphine Caprez, qui est aussi formée, certifiée en détection du burn-out et elle forme des entreprises, des collaborateurs en entreprise à ce niveau-là. On partage, on travaille ensemble sur ce sujet. Moi, j'ai aussi deux petites choses que j'ai publiées. Donc, le deuxième tsunami, pourquoi et comment vous ne devez pas laisser vos employés surfer ce tsunami toute seule. Ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de vraies personnes. Et là, il y a de nouveau des takeaways, des pistes et des checklists.
Et pour les individus dans votre entreprise ou pour vous-même, moi, j'ai créé un petit guide perso qui s'appelle l'épanouissement en moi, qui est plein de tips et de trucs perso qu'on peut faire. Et de nouveau, c'est juste un lien à partager. Les personnes peuvent le télécharger et puis ils ont comme ça un petit guide perso pour se auto-coacher sur la période des fêtes ou en début d'année. Et puis là, il y a aussi un article, ça c'est celui que tu as partagé, David, avec des chiffres français Oui. que j'ai trouvé assez extraordinaire. Et surtout une chose que j'ai trouvé incroyable avec cet article, c'est qu'en France, il n'y a que 30% des personnes, des collaborateurs qui estiment que leur direction générale a un vrai engagement envers leur bien-être. Donc, j'ai trouvé ça assez choquant. Je ne sais pas quelle est notre statistique suisse, mais ça m'a assez choqué. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Hélène. Mm. Ok, ça nous amène au dernier sujet. Merci infiniment pour ces takeaways. Je suis sûr que vous aurez plein de lectures pendant les fêtes, donc profitez. Ça nous amène à notre dernier sujet, la responsabilité sociale. Alors, je vous l'ai dit en préambule, hein, c'est vraiment un sujet aussi qui tient particulièrement à cœur à Hélène. Elle a beaucoup aussi de recul par rapport à ça. Donc, on arrive peut-être sur une première question en ce qui me concerne. Donc, plusieurs aspects du contexte actuel nous dirigent vers la thématique diversité et inclusion, diversity and inclusion, Hélène. Il s'agit à coup sûr d'un sacré challenge pour les entreprises. Donc, je te laisse la parole. Je crois que c'est plus simple. Tu as beaucoup de C'est choses à adorable. raconter. Merci beaucoup, David. Alors, quand on a parlé de ce sujet, David était un peu, ouais, ben oui, ok, je veux bien. Et depuis là, il y a eu des cas de la TSR, il y a eu des cas à l'EPFL qui nous ont fait dire, un peu comme le Covid, ah ben peut-être que ça va aussi nous toucher, nous. Parce que nous, on est un pays divers, on a 4 langues, plein de cultures, multiculti, tout ce qu'on veut. Mais le contexte global actuel est inéchappable. Nous ne pouvons pas nous échapper à cette problématique parce que nous travaillons sur toute la planète aujourd'hui, par la force des choses. Donc, le contexte a commencé en 2006 avec le MeToo. Il y a eu des situations politiques globales, notamment Black Lives Matter. Le COVID a éveillé la sensibilité des personnes âgées, notamment. La démographie actuelle des plus de 50 ans, âge de la retraite, etc. On a des études de Deloitte qui montrent que dans 10 ans, en 2030, nous aurons une pénurie d'un demi-million de collaborateurs en Suisse à cause de la démographie actuelle. C'est juste incroyablement impactant. Les jeunes générations d'aujourd'hui sont très exigeantes. Ils ont d'autres exigences et d'autres modes de vie. Donc, aujourd'hui, c'est une responsabilité sociale, éthique et légale vu la globalisation virtuelle, comme j'ai dit, inéchappable. Tout programme GSE doit tenir compte précisément de chaque démographie, de chaque partie d'inclusion. On parle culture, religion, couleur, pays, sexe, etc., etc. Donc, tout ça, et j'ai surtout vu ça aux États-Unis, parce que c'est un sujet très vif aujourd'hui. Merci beaucoup, Hélène. C'est vrai que moi, si je regarde la partie des jeunes, on va en parler dans les takeaways. On a aussi pas mal de takeaways à ce sujet-là. Je constate vraiment que c'est notre responsabilité de faire en sorte que cette transition dans laquelle on vit se passe bien pour eux, parce que c'est les talents de demain. Ben oui. Et on se doit de mettre aussi en place les structures pour les accompagner et bien les mettre sur les rails. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais J'aimerais rajouter? faire une, Oui, ouais. fais seulement. J'aimerais faire aussi une citation. Il ne le sait pas, je vais lui dire après. Dr. Raphaël Cohen, qui est prof du programme EMBA à l'Université de Genève, et il est aussi écrivain, Raphaël Cohen. Je le cite. Lui, il dit « La justice est le talon d'Achille des organisations. » La justice. Lui, il dit que la justice vient avant toute considération, santé, bien-être, etc. Parce que si on se sent
injustement compris. Tout le reste, c'est que des peanuts, comme on dit, des cacahuètes. Donc, je trouve ça assez fort. Et j'ai trouvé cette citation, et Raphaël Cohen y tient vraiment. C'est le fil rouge de tout son travail de GSE, en fait. Donc, intéressant cet impact. Super, Hélène, merci La beaucoup. victoire avec elle, ouais. Ça nous amène au takeaway, puisque là, on a aussi beaucoup de choses à vous partager. On va pouvoir les mentionner aussi individuellement. Ça te va comme ça, Hélène, ou tu aimerais rajouter quelque chose? Non, 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 c'est bon, c'est parfait, juste parfait. OK. Alors, j'ai parlé des jeunes. Ça fait plus de 4 ans qu'on travaille dedans ou qu'on travaille avec sur ce projet qui s'appelle Apprentice, Friendly Workspace Apprentice. À savoir que c'est une campagne qui va débuter, c'est vraiment une avant-première pour vous, qui va débuter mi-décembre. Mais surtout, je dirais, la pousser médiatiquement à partir de 2021. Alors, c'est quoi Friendly Workspace Apprentice? On s'est approché de beaucoup de maîtres d'apprentissage qui étaient démunis dans la période actuelle pour répondre justement à cette statistique que je vous ai mentionnée avant de 42% des jeunes qui se disent dans une zone critique. Je ne vais pas expliquer pourquoi ils sont dans une zone critique. Ça peut être un débat, on peut en discuter longtemps, mais moi, ce qui me semble important aujourd'hui dans notre rôle de promotion santé suisse, c'est de vous expliquer qu'est-ce qu'on a mis en place pour essayer d'atténuer ça, puis de mettre des outils à disposition. Les maîtres d'apprentissage sont assez démunis. Ils souhaitent aussi avoir des échanges avec d'autres entreprises pour pouvoir prendre des best practices, pour pouvoir mettre en place des solutions pour accompagner ces jeunes. Alors, Friendly Workspace Apprentice se décompose de 4 éléments. Vous aurez un site Internet qui sera à disposition avec ce qu'on appelle un peu une boîte à outils. Vous aurez passablement de reference case, vous aurez aussi des aides assez concrètes. Ensuite, nous avons une app qui est un complément au site Internet avec beaucoup de lectures disponibles pour vous donner aussi des outils. On va pouvoir parler de sujets et peut-être aussi échanger avec un expert. On va créer une fois par année un échange avec la communauté, je dirais, Friendly Workspace Apprentice pour créer des échanges entre les maîtres d'apprentissage, justement, pour qu'ils puissent échanger et trouver des solutions dans la communauté. Et puis, le 4e aspect sont des formations qui sont mises à disposition des maîtres d'apprentissage pour leur donner des outils. Donc voilà, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui touche aussi cette responsabilité sociale. Vous en entendrez plus à partir de janvier, mais sur ce lien, vous avez plus de contenu aussi sur le produit. Je te passe la parole, Hélène. Merci, David. Donc là, je vous fais part d'une publication de Promotion Santé Suisse. Le tournant démographique fait bouger le monde du travail suisse. On ne se rend pas compte que cette démographie, ça fait vraiment partie de la diversité et l'inclusion et tout ce qui est responsabilité sociale de l'entreprise. Donc ça, c'est un article qui, de nouveau, il vous donne un business case. Moi, j'ai publié un article sur Thrive Global et sur LinkedIn. Vos programmes pré-retraite, êtes-vous à la hauteur? Nous avons créé avec mon partenaire de travail un nombre de programmes pour les personnes de 50 et plus parce que nous en avons vraiment besoin aujourd'hui en Suisse dans la démographie actuelle. Il y a aussi un checklist qui est disponible si vous êtes en entreprise et vous voulez voir où vous en êtes. Est-ce que j'ai ce qu'il me faut chez moi pour les plus de 50 ans? Là, j'ai établi un checklist suite à toutes les entreprises que j'ai connues et les best practices que j'ai vues. Très intéressant, le Multicultural Wellness Wheel. Ça, c'est un téléchargement en anglais. Il a été créé par la National Wellness Institute aux États-Unis. Je suis membre du National Wellness Institute. Ils m'ont fait, ce genre de conférence, j'en ai fait une dizaine pour eux cette année au niveau national américain. Et ce Multicultural Wellness Wheel est une roue que vous pouvez télécharger et utiliser pour voir est-ce que vous couvrez tous les domaines du multiculti. Aujourd'hui, il est de nouveau toujours évolutif et ça, c'est au niveau de votre entreprise, de votre communauté, etc. Très, très intéressant ce lien. Et finalement, il y a 2 choses. Il y a une excellente publication de Deloitte, How the 50+ Age Group can help tackle the looming labor shortage. En Suisse, c'est un article publié en Suisse. Pour la Suisse, j'utilise très fréquemment leurs statistiques pour défendre les programmes pour les personnes plus âgées. Et finalement, j'ai développé quelque chose, et puis ça, je vais vous laisser le point d'interrogation, vous pouvez mettre dans le chat. On a développé tout un PowerPoint pour les preneurs de décision d'entreprise,
une GSE spécifiquement pour les 5 générations. Quels sont les besoins spécifiques de chaque des générations? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Il est basé sur des études mondiales 2020. Donc, nous, on voulait savoir si ce webinaire-là vous intéresserait l'année prochaine. Et si oui, avec David, on le créera pour vous. Je le donne déjà dans certaines entreprises. Donc, ça, c'est plutôt une question que je laisse à tout le monde pour la suite. Ça m'amène à quelque Voilà chose. les cadeaux. Merci infiniment, Hélène. Ça m'amène à quelque chose. Vous allez recevoir de toute façon un sondage. Vous aurez une partie libre et vous pourrez donc indiquer si vous êtes intéressé par ce projet-là. Et ça nous donnera peut-être l'envie de construire ça ensemble avec Hélène. Un grand merci pour tous ces takeaways. C'est vraiment quelque chose pour quelqu'un qui est intéressé, c'est beau ce que vous recevez aujourd'hui. Ça vous permettra Plein de vraiment cadeaux là, la période des fêtes. ça vous permettra vraiment de faire des bonnes réflexions personnelles et intérieures. Donc, c'est super. On arrive à la fin. Moi, je propose qu'on passe à la section questions-réponses. Je suis désolé par rapport à ce qui s'est passé avec Menti. Je viens de regarder avant. Malheureusement, tout ce que j'ai créé pour les deux d'aujourd'hui sont bloqués. J'arrive à la conclusion de me dire que j'ai précisément dépassé mon quota. Donc, je verrai pour remédier ça lors des prochains webinaires, mais veuillez m'excuser, c'est dommage. David, Voilà. moi, une question déjà, je peux peut-être déjà la prendre et répondre, Oui. de Valériane qui dit « Cette entreprise de 23 000 collaborateurs met en place quoi et elle commence par quoi ?» Et c'est une excellente question. Donc, ils ont pris cette grande entreprise a pris contact avec moi au mois de juin. Et ils voulaient mettre quelque chose en place, ils ne savaient pas où commencer. Je leur ai conseillé de commencer avec la direction générale. Et en fait, ce qu'ils commencent à faire, ils ont accepté un coaching individuel en santé des 8 membres du Executive Learning Committee. Donc, c'est vraiment les top 8 des 23 000 personnes. Et chacun aura du coaching individuel santé avec moi. Chacun a 6 sessions. Ils déroulent ça dans janvier, février, mars, les premiers 3 mois de l'année. Après les premiers 3 mois, nous nous mettons tous ensemble avec toute la direction générale. On dit, OK, de tout ça, qu'est-ce que nous souhaitons déployer maintenant sur les 23 000? Donc, le message vient de tout en haut et la pratique vient de tout en haut de l'entreprise. Et pour le déploiement, moi, je vais compter sur le réseau international pour avoir du high touch sur place à Bangkok, en Australie, aux États-Unis, pour que de nouveau, ils ont ce bon mix entre high touch et high tech. Donc voilà, l'essentiel que je voulais communiquer, c'est qu'ils commencent en haut. Ce n'est pas des petites choses hybrides qui se font tous azimuts. Comme le Conseil fédéral, ils disent voilà la ligne de conduite et on va depuis le haut et vers le bas. Donc, voilà, c'est une très, très bonne question d'ailleurs, Valérie-Anne. Merci beaucoup. J'espère que j'ai bien répondu. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez enclencher votre vidéo et votre micro. Nous sommes vraiment dans un moment de partage, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. On a beaucoup parlé avec Hélène. J'espère que vous en avez quelques-unes. Comme ça, on crée quelque chose d'interactif pour la dernière partie. On laisse encore quelques instants. Ou dans le chat, hein, si vous préférez ne pas allumer votre... Bien, Valérie-Anne, parfait. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, s'il vous plaît. Génial. Bonjour, Moi, je m'appelle... Bonjour. Hello, Delphine. Hello. En tout cas, un tout grand merci à tous les deux pour cette interview live. C'est extrêmement bien préparé et plein d'informations très intéressantes. En tout cas, moi, ça m'ouvre beaucoup. Enfin, ça me pose... J'ai plein de questions pour vous, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous bombarder. En tout cas, bravo. La première chose, c'était par rapport à tout ce que tu as vu, Hélène, en entreprise. Donc, les sujets principaux qui sortent. Est-ce que tu as vu des choses sur la violence domestique et sur tout ce qui est addiction? Très intéressant. Je n'ai absolument rien vu sur la violence domestique. Zéro. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'en parle pas? Par rapport aux addictions, c'est moi qui l'ai proposé, en fait. Je travaille pour quelques grandes entreprises de tabac et je leur ai demandé, j'ai dit, et puis notamment les addictions, parce que j'ai des statistiques, effectivement, par rapport à toute transition et période de changement, les gens boivent plus, fument
plus et ont plus d'addiction. Donc, avec ça, j'ai un peu forcé la prise de conscience, mais je pense que le discours n'a pas eu lieu, Delphine. Je crois qu'ils n'en ont pas parlé. Donc, je vous encourage, toutes les 32 personnes sur l'appel, parlez-en, parce que on recule. Les statistiques montrent que des périodes de changement causent ces problèmes. Donc, c'est une excellente question à poser. On n'en a pas entendu parler non plus, Delphine. En tout cas, on n'a pas d'indications qui vont dans ce sens-là. Je pense que ça pourrait être les genres de choses qui sortiront peut-être après, Ouais. une fois que les gens auront peut-être un peu analysé la situation. Mais de notre côté, il n'y a pas de tendance à nommer par rapport à ça. Et pas au digital non plus, parce qu'en fait, ma question était aussi par rapport à addiction. L'addiction digitale, oui, oui. Ouais. J'en ai pas vu. Non plus. OK. Je pense que les gens ont peur peut-être, parce que c'est une telle obligation qu'ils sont un peu, oui, hésitants peut-être. Et c'est faux. Et c'est faux. Tu as bien raison qu'il faut y aller en prévention. Il n'y a pas eu de... Je me permets juste... Ah, oui, David. seulement. Ouais, pardon, Valériane, je me permets juste de compléter par rapport à la question de Delphine. C'est que dans les professionnels du jeu, d'addiction de jeu, par contre, eux, ils voient clairement une augmentation. Et puis d'ailleurs, si vous avez été sur Genève et puis en Suisse alémanique également, il y a eu des grandes campagnes de sensibilisation fin octobre, début novembre, concernant les jeux en ligne, parce qu'ils ont eu une explosion dans les hotlines de ce type d'addiction. Ouais. Donc, il y a clairement un lien. Si vous allez sur le addiction-jeu, il y a une association importante à Genève notamment. Puis je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en Allemagne, mais si vous tapez sur Internet, vous trouverez. Il y a vraiment des grandes campagnes et puis ils ont vraiment des problèmes constatés à ce niveau-là. Et est-ce que ça ne toucherait pas plus les jeunes ? Alors, les jeunes sont très fortement touchés, mais jeunes, ça veut dire aussi apprentis, donc jeunes quand même déjà dans l'environnement de travail. Mais oui, évidemment, il y a beaucoup de jeunes aussi, mais pas que. Pas que. Ouais. Tu as vu, Delphine, tu as vu autrement? Oui, j'ai eu l'impression par rapport au digital, en tous les cas, alors je parle du jeu, mais de cette addiction de passer tellement de temps sur les écrans de plus en plus, et c'est pas justement les 20 ans, c'est vraiment toutes les générations. Alors peut-être pas plus que 50 ans, mais il y aurait en tout cas, j'ai pas vu de tendance au point d'en faire quelque chose, un gros sujet 2021, mais c'était intéressant de voir ce que vous aviez eu pas beaucoup, plutôt jeux d'argent ou de jeux, comme vous avez dit à Genève. C'est plutôt argent ou c'est plutôt jeux vidéo? Valériane. Je pense que c'est jeux d'argent. Oui, c'est beaucoup de jeux d'argent, ouais. Beaucoup d'argent, mais aussi vidéo, mais beaucoup de jeux d'argent, ouais. Apparemment. Merci. Des bonnes questions. J'ai une question. Oui, faites seulement. Alors tout d'abord, merci David et Hélène, c'est vraiment très très riche. Vraiment Hélène, tu avais raison, j'ai bien fait de venir. Alors ma question, je ne sais pas si elle se prête vraiment à ce cadre maintenant, puisque c'est peut-être en dehors de l'entreprise. J'ai constaté, d'ailleurs on a constaté que chez les jeunes, c'est vraiment une vraie catastrophe. Il y a quand même des taux de jeunes qui sont complètement désespérés. Et ma question, c'était est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des études ou des choses pour des jeunes qui ont à peu près moins de 16 ans, ce n'est pas forcément dans le cadre de l'apprentice. Et est-ce que ça se... Parce que là, vraiment, je suis en train de commencer un travail à ce niveau-là. Et voilà, c'est ma question. Oui, je comprends. Vas-y, David, tu as quelque chose? Alors, je ne sais pas si on parle de la même chose, Lucette, mais tu penses à des dépressions, tu penses à quelque chose de concret? Oui, de dépression, de manque de sens, pas de vision, de solitude. Voilà. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est vraiment sommeil, etc. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est vraiment dans le cadre de le travail que fait jusqu'à présent Promotion Santé Suisse. Alors, nous, ça va plutôt toucher les apprenants, justement, donc les apprentis. Mais ça touche quand même la tranche 16-24 ans. Je n'ai pas vu d'études, mais en tout cas, ça commence à bouger. Il y a des articles qui commencent à sortir. Il y en a notamment en Suisse alémanique. Ça commence vraiment à… On essaie de montrer que les jeunes sont particulièrement touchés.
Moi, comme je le disais avant, je n'ai pas encore les explications et je ne me permettrai pas de donner des… J'ai mon avis, mais je ne me permettrai pas de donner forcément trop d'indications par rapport à ça. Par contre, il y a des faits très clairs. L'université, excusez-moi, l'hôpital universitaire de Zurich avait dans pas si longtemps environ 400 dépressions annuelles ou 400… Ça a doublé cette année. Ça a doublé. Wow. Ça a doublé cette année de manière doublé cette générale. année. Et puis, je reviendrai peut-être un tout petit peu vers Delphine qui vient de discuter, qui travaille dans la détection précoce du burn-out en entreprise. Je pense qu'il faut pas ignorer le fait, Lucette, que c'est les parents qui transmettent aussi. Et c'est aux parents de pouvoir se munir de cette capacité des profs de voir où il y a des problèmes et peut-être d'interagir en avance. Donc, je pense qu'on ne va pas tous soigner, traiter des enfants, mais je pense qu'il y a deux niveaux qui doivent être abordés. Niveau des adultes qui en sont responsables et puis après d'agir auprès des enfants. Et je pense qu'au niveau de l'éducation, toi, tu es dans le canton de Vaud, donc je pense qu'au niveau du département de l'éducation du canton de Vaud, on pourra peut-être trouver des choses. Mais allez voir ce produit Apprentice, ça vaut la peine. Je pense que vous aurez quelques pistes quand même par rapport aux réflexions que vous vous posez. Maud a partagé un bon lien là, oui. Un lien qui dit confinement les jeunes de 2020, une génération sacrifiée. C'est un bon lien qui est dans le chat par Maud Coudray, qui est responsable de la santé en entreprise du CHUV. Donc voilà, ça c'est peut-être une bonne piste là, Lucette. Merci beaucoup. Merci. C'est utile, hein, ces forums, c'est utile. Oui, je reviens. On économise du temps. Merci. Super, merci Lucette, à toi. Thanks, Maud. Bonjour tout le monde. Hello, hello. Bonjour. En tant que psychologue et créateur de jeux, je suis plus axé, je dirais, créateur de jeux, donc de jeux physiques. Je suis particulièrement intéressé par les choses qui se passent en présentiel, au-delà de l'aspect virtuel. Et je me demandais comment, c'est quelque chose qui a relativement peu été abordé, c'est l'équilibre entre la vie au travail et la vie privée. Et avec le virtuel, il y a encore plus avec le télétravail et la permanence des outils virtuels. Il y a d'autant plus d'interpénétration entre le monde du travail et le monde privé. Et du coup, dans les outils que vous avez évoqués, est-ce qu'il y a des éléments qui soulignent comment jongler avec ça? Je pense notamment à jongler entre la vie de famille, les aspects de loisirs et le travail, que ça se… Voilà. J'avais jamais reçu des emails de la part de services de l'État à 23 h avant le confinement. Avant, c'était entre 9 h et 17 h. Et là, ça a beaucoup changé. Oui. Je peux répondre, Hélène? Oui, vas-y, toi. Super point, Johan. Donc, ce que tu veux savoir, c'est s'il y a des recommandations par rapport à comment trouver l'équilibre entre travail à la maison et vie privée. Donc, c'est quelque chose qui est abordé dans Team Time. Il y a un truc super dans Team Time, j'en ai pas parlé, c'est la possibilité de définir mon style de home office. Quel style de home office j'ai? Et en fonction de ça, on vous donne quelques recommandations pour éviter de déraper. Et moi, c'est un sujet que je maîtrise bien parce que je l'ai vécu personnellement. J'ai dû me structurer, j'ai dû me faire violence. J'avais de la peine à faire la distinction entre ma vie de famille et ma vie professionnelle. Et je débordais pas mal, surtout par le passé. Et ça m'a coûté passablement d'énergie. Et voilà, concrètement, moi, je peux te donner quelques outils de ce que j'utilise. Je m'oblige à définir certaines pauses pendant la journée. Je sors, je vais un peu m'aérer parce que si je ne le fais pas, je n'arrête pas de travailler. La même chose pour les week-ends. J'ai séparé mon bureau. Mon bureau ne se trouve pas dans mon salon. Et je sais que des fois, on n'a pas forcément l'occasion de faire différemment, mais j'essaye vraiment de créer comme ça des ruptures. J'ai arrêté, mais le week-end, c'est vrai que j'ai ma boîte email qui n'est plus connectée sur mon smartphone. Parce que je suis obligé de me mettre ces garde-fous parce que sinon, et je crois que c'est ça qui est hyper important, c'est de trouver son organisation personnelle. Et là, sur Team Time, il y a 2-3 recommandations assez chouettes, mais c'est un sujet, c'est clair, parce que quelqu'un qui n'avait pas l'expérience du home office, il a été complètement perdu, quoi. Et ça se comprend. Et il ne savait plus, quoi. Il y avait les gamins à côté, il fallait faire la cuisine, il y avait le PC, c'est hyper compliqué, quoi. Et ça crée du stress.
Vas-y, Hélène. Oui, c'est juste, je suis entièrement en ligne avec toi. Et puis effectivement, Teen Time, il y a un petit self-assessment que chaque personne peut faire pour savoir son style. Et déjà, on se cadre. Et puis, moi, j'ai aussi créé quelque chose dans le confinement qui s'appelle 40 Days of Opportunity, qui est un téléchargement sur mon site aussi. Il y a 40 conseils, des petites choses, d'avoir la bouteille d'eau, de s'habiller, de mettre des bijoux. J'ai une collègue chez Lee Hecht qui met des talons pour venir au travail. Donc, elle vient en télétravail, met des talons. Mais il y a plein de petites choses comme ça. Là, j'en ai mis une quarantaine de pistes que j'ai développées avec, comme David. Et puis, j'ai fait un petit booklet comme ça qui est sur mon site dans les free téléchargements. Mais c'est vrai, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je crois que là, il y a quelques pistes pour toi pour avancer. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Edith Page, si je peux me permettre. Bonjour Edith. Oui, bonjour. Oui. C'est plutôt une contribution de ma part en fait, parce que tout à l'heure Delphine a parlé de digital, de numérique. Et donc moi je suis spécialiste en communication digitale. Je vis le digital comme toi, David, depuis pas mal d'années, en télétravail depuis 10 ans finalement. Donc tout ce qu'on vit là, je le vis depuis déjà pas mal de temps. Et j'ai fait une enquête sur les moyens de communication internes qui sont utilisés dans les entreprises en Suisse romande. Je l'ai fait ce printemps. Et donc, il y a eu 190 réponses. Donc, c'est un petit panel. Mais ce qui est intéressant, c'est 30% par 23% des participants. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 4 qui ressent cette charge mentale due au niveau, je dirais, due aux médias digitaux à plus de 50%. Sachant qu'effectivement, la charge mentale peut venir de bien d'autres choses que uniquement l'usage des outils digitaux. Donc, je voulais partager ça. Et c'est une étude qui est aussi en téléchargement sur mon site. Si vous êtes intéressé, je vous la mets dans le chat. Dans le chat, volontiers, Edith. Fascinant et très pertinent. Très, très intéressant. Je pense que Delphine va aller sur le site pour le télécharger. C'est très, très bien. Voilà, je vous remercie en tout cas pour tous ces échanges et ces cadeaux. Avec plaisir. Bien emballé. Super, merci Edith. Merci Edith. Ok, on arrive gentiment à la fin. Quelle heure il est, Hélène? J'ai toujours pas accès à mon... Il est 5, donc c'est l'heure. Voilà, on arrive à la fin. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter Hélène ou moi-même. Je vous mets ici également nos contacts. Vous voyez aussi le nom de l'entreprise de Hélène. Personnellement, ça m'a fait très plaisir et on a bien fait de faire ça avant les fêtes. On espère que vous pourrez vraiment profiter de tout ça, de tous ces éléments. On va essayer de continuer de créer une dynamique GSE en Suisse romande. Je finirai par vous dire qu'on a commencé lundi une campagne qui s'appelle Zéro Stress, qui est sur RTS, qui est donc des petits films, des petites capsules de 5 minutes où on est allé interroger les gens par rapport à des thématiques du stress. C'est assez chouette aussi. Ça a commencé lundi. C'est sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook. Il y a une page qui a été créée qui s'appelle Zéro Stress. Et sur la page RTS, vous allez les retrouver. Il y en a 3 qui sont déjà sortis. Et franchement, c'est assez sympa. J'espère que vous apprécierez. Et la question du virtuel est aussi traitée. Donc, vous aurez aussi quelques pistes par rapport à ça. Un immense merci, Hélène, à toi. C'était super chouette. Merci à toi. Et puis pour tout le monde, vous savez que ça sera en replay disponible. Si vous l'avez trouvé utile, partagez-le. Faites partager parce que là, comme on a dit, on a fait beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de cadeaux pour vous. C'est vraiment dans votre intérêt, de l'intérêt de la promotion de la santé en Suisse, qui est notre b.a.-ba. Donc, s'il vous plaît, partagez le replay. Je pense que, est-ce qu'on envoie le lien du replay à tous et on le mettra sur LinkedIn, etc. Vous l'aurez. Donc, avec grand plaisir. On vous souhaite à tous une super fin d'année. Merci pour vos retours. Visiblement, vous avez apprécié. Donc, ça nous donne aussi la force de continuer. Et à tout bientôt. Vous pouvez donc vous le sortir du webinaire. Madeleine vient d'envoyer aussi le lien pour nos prochains, ou non, c'est pas vrai, le lien pour cette fameuse campagne Zéro Stress, donc c'est parfait. Un grand merci à tout le monde et une belle journée. Merci à toi, David. Au revoir tout le monde. Merci d'être venu.